Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram pour que je puisse y répondre et qu'on fasse un petit peu une mise au point sur ma vie et sur les questions que vous posez à propos de celle-ci. Donc pas plus de suspense, on est parti pour la première question. Pour toi, c'est quoi le plus important dans la vie et dans ta vie à toi ? Alors, question super simple parce que pour moi la chose la plus importante, c'est la liberté. La raison pour laquelle je fais tout ce que je fais, je me réveille le matin, je travaille, je vis ma vie quoi, c'est pour pouvoir la vivre d'une manière qui m'arrange moi. Ça veut dire que j'ai jamais aimé faire des choses quand je trouvais que ça n'avait pas de sens, j'ai jamais aimé qu'on me dise quoi faire parce que j'ai toujours voulu avoir ma liberté. C'est pour ça aussi que je veux beaucoup d'argent parce que dans ce monde, quand t'as beaucoup d'argent, tu peux te permettre d'être beaucoup plus libre, de dire oui ou de dire non à énormément de choses, surtout de dire non à énormément de choses. Et c'est pour ça que je travaille sur moi, pour pouvoir dire non aux gens, pour pouvoir m'affirmer et pour pouvoir vivre selon ce qui m'arrange. Donc la chose la plus importante, c'est pour moi la liberté. Tu prends quoi comme complément alimentaire? À part de la créatine, je prends rien. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Honnêtement, dans 5 ans, si on parle d'un lieu physique, je me vois à Los Angeles. Comment arriver à être discipliné? En fait, la discipline, vraiment, c'est juste le fait de faire les choses que t'as dit que t'allais faire. Ça veut dire que t'as un plan et tu le suis. C'est pas parce que t'as envie, c'est pas parce que t'es motivé, c'est juste parce que t'as dit que t'allais le faire. Donc comment être discipliné? Quand tu te fais une to-do list, quand t'écris une liste de choses à faire, tu la suis. L'important, c'est pas comment tu te sens, c'est pas si t'as envie de le faire, c'est pas si c'est facile ou non, c'est juste de le faire. Et c'est ça que tu dois te mettre dans le crâne. Si tu veux quelque chose, trouve un pourquoi super solide, un pourquoi qui te poussera quand tu auras la flemme. Et ensuite, t'inquiète pas que tu resteras discipliné. Moi, c'est ce que je fais. Toutes les choses que j'arrive à tenir, toutes les choses que j'arrive à achever, c'est grâce à la discipline, mais c'est surtout grâce au pourquoi qui alimente cette discipline. Comptes-tu te lancer dans des podcasts? Alors, je compte avoir un podcast un jour. J'ai déjà la DH, c'est déjà ce que je veux faire. Quel genre d'invité j'aimerais avoir, mais ça coûte énormément d'argent et puis ça demande beaucoup de stabilité parce qu'il faut un studio si on veut un podcast de qualité. Et donc oui, j'en aurai un, mais quand j'aurai les moyens en fait d'en avoir un bon, et ça coûte des dizaines de milliers d'euros, donc pour l'instant j'ai pas franchement ni l'argent ni le temps de faire ça. Quel conseil donnerais-tu à la Cyrine ado? Je pense que le conseil le plus important à donner à un adolescent, c'est de faire ce qu'il a envie de faire, bon avec une vraie raison derrière, hein. Pas juste rester à la maison, regarder des séries ou jouer aux jeux vidéo, mais vraiment faire ce qui t'anime, suivre ta passion, parce que il y a trop de fois où on dit aux enfants, on dit aux ados non fais pas ça, non oublie ça, non ça c'est pour nanana et nanana, et au final on les empêche de faire des choses dans lesquelles ils auraient pu vraiment bien réussir une fois adultes. Et c'est une fois que t'es adulte que tu te dis ah mais pourquoi je l'ai pas fait? Parce que mes parents m'avaient dit de pas le faire, parce qu'on m'a dit que j'étais trop folle, etc. Donc le conseil que je donnerais, c'est d'arrêter d'écouter tout le monde. Alors évidemment, si les gens sont bien placés pour te conseiller, tu les écoutes, mais s'ils sont mal placés pour te conseiller, tu les écoutes pas. Donc d'arrêter d'écouter tout le monde et de suivre ce que tu as envie de faire. Bon après, il y a beaucoup de gens à 16, 17 et 18 ans qui prennent des décisions qui sont claquées au sol. Non, mais si t'as vraiment une idée sérieuse et un vrai projet, je te conseille de te lancer directement. Évidemment, tu peux toujours avoir tes études en parallèle, tu peux toujours avoir énormément de choses en parallèle, mais lance-toi. Quel événement a fait que tu commences le développement personnel? La salle de sport. Quand j'ai commencé la salle de sport, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube quelques mois après. Et en fait, c'est les gens dans les commentaires qui m'ont fait me rendre compte que les vidéos que je faisais, c'était dans la catégorie développement personnel. Mais en soi, c'est le sport qui m'a poussé à faire ça parce que ça te pousse à te développer mentalement, à te développer physiquement. Et donc, c'est du développement de la personne du coup. Quel est ton parcours? J'ai pas de parcours. Enfin, je veux dire, j'ai 21 ans, j'ai pas d'histoire. Comptes-tu reprendre les études? Repose la question dans quelques mois et j'aurai une réponse. Depuis quand as-tu cette rage de réussir? Depuis toujours. Je suis née dans une famille pauvre, donc quand tu nais dans une famille pauvre, t'as deux solutions. Soit t'acceptes et tu te dis que le monde est contre toi et que c'est la vie et que tu peux pas changer. Soit au contraire, t'as très faim et t'as énormément de colère et t'es déterminé à réussir plus que les autres. Comment tu t'organises et tu trouves le temps de faire tout ce que t'as à faire? Tu trouves jamais le temps de faire tout ce que t'as à faire et puis tu trouves jamais tout ce que t'as à faire. Parce que tes listes elles sont jamais parfaites et l'organisation elle est jamais parfaite. Mais une chose est sûre, je fais des to-do list, je fais des listes des choses que je dois faire et je les mets dans un ordre de priorité. Et je me dis aujourd'hui tu vois je dois faire tout ça et j'ai tout fait avant d'aller dormir, sinon je vais pas dormir. De la même façon que tu te mets des dates butoirs, c'est-à-dire cette semaine je dois avoir fait ça doit être fait. Le mois prochain je dois avoir fait ça doit être fait. Et c'est comme ça que t'avances en fait, c'est petit à petit. Balancer études et réseaux, est-ce que c'est compliqué? Quand j'étais en études du coup j'avais Instagram et YouTube en même temps. C'est pas compliqué, faut être bien organisé et surtout faut bien prioriser ton temps. C'est-à-dire que si tu veux vraiment d'être ça sur les réseaux et vraiment d'être ça dans tes études, Netflix tu lui dis bye bye, Spotify tu lui dis bye bye, et sortir avec tes potes il y en aura un petit peu moins parce que simplement
tu dois avoir beaucoup de concentration, tu dois vraiment focus sur le travail que tu fournis, que ce soit à l'école ou sur les réseaux. Donc en fait c'est une question de priorité. C'est pas super compliqué, mais ça demande beaucoup de volonté. Tu préfères travailler quelle zone du corps et pourquoi? J'ai pas de zone préférée, je préfère juste faire du sport. Et t'es toute belle sur la photo d'ailleurs, merci beaucoup. Ta skincare, je vais faire une vidéo YouTube sur ma skincare les gars. Même si j'ai fait un TikTok entier dessus qui dure genre 3 minutes 50, je vais faire une vidéo YouTube sur le sujet. Qu'est-ce qu'on devrait prioriser absolument, même si on a tous des situations différentes bien sûr. Je pense que la chose à prioriser dans la vie c'est soi. Parce qu'à partir du moment où t'es bien avec toi, t'évites les relations toxiques. Parce que naturellement, bah t'auras la flemme en fait. Parce que vu que tu t'aimes, quand la personne elle va être bizarre avec toi, tu vas couper les ponts avec, donc plus de relations toxiques, du moins pas beaucoup. Ensuite, quand tu prends soin de toi, t'es assez fier de toi. Quand tu prends soin de toi, t'es tellement focus sur ta vie que t'as pas le temps de te concentrer sur la vie des autres, ce qui t'évite énormément de comparaison et énormément de déception ou d'incompréhension. Quand tu t'aimes, en général, t'es une bonne personne, enfin tu deviens une bonne personne parce que vu que t'es satisfaite de toi-même, t'as pas de raison d'être mauvais avec les gens et donc t'es un bon individu pour la société. Donc pour moi la chose la plus importante à prioriser c'est le fait de s'aimer. Après bon on a tous des situations différentes encore une fois, mais je pense que vouloir devenir une meilleure personne tous les jours, c'est ça qui devrait être la priorité de tout le monde et ça éviterait beaucoup de problèmes dans la vie. L'expérience marquante de ton adolescence et dans quel pays tu aimerais vivre? Alors expérience marquante, il y en a vraiment beaucoup. Je vais pas entrer dans les détails parce que je trouve que je suis encore trop jeune pour parler d'événements qui se sont passés il y a pas si longtemps que ça au final, c'était il y a 2, 3, 4 ans, donc c'est pas assez loin derrière moi. Mais repose-moi la question quand j'aurai 25-26 ans et c'est avec plaisir que je ferai des story time parce que j'ai pas d'expérience marquante au singulier, j'en ai plein. Dans quel pays j'aimerais vivre du coup? Bah franchement aux États-Unis. Mais encore une fois c'est totalement par intérêt, hein. Je pense que je vivrai jamais dans un seul pays. C'est-à-dire que moi je veux une situation financière telle que je reste jamais au même endroit toute l'année. Genre c'est pas un truc qui m'intéresse. Et si je vis dans un pays, c'est par intérêt. Que ce soit fiscalement, que ce soit professionnellement ou que ce soit personnellement, mais il y a vraiment de fortes chances que ce soit purement professionnel. Donc je dirais les États-Unis par intérêt, pas parce que je suis fan des États-Unis. Quels sont les youtubeurs que tu aimes le plus? En fait, moi quand je regarde des vidéos, je regarde pas parce que c'est un certain youtubeur. Je regarde vraiment parce que la vidéo traite d'un sujet que je trouve intéressant. Donc, à part les gros podcasts super connus anglais et américains, j'ai personne. Enfin, j'ai pas de youtubeur que je regarde le plus parce que si tu regardes mes suggestions, les gens que je regarde n'ont absolument rien à voir les uns les autres. Qu'est-ce qui a provoqué ton déclic pour cultiver ton développement personnel? Bah, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on devrait poser la question, qu'est-ce qui a fait que la population a eu besoin de développer des déclics pour s'améliorer alors que c'est quelque chose qu'on devrait tous avoir envie de faire parce que c'est littéralement le but de l'existence humaine que de s'améliorer. Mais ensuite mon déclic, franchement, je pense que je suis arrivée tellement bas dans ma vie que j'avais deux choix. Descendre plus bas, et donc là t'es plus sur terre, ou monter haut, mais monter très très haut parce qu'en gros j'ai une personnalité qui fait que c'est soit tout soit rien. Donc c'est soit je me laisse abattre et je suis une grosse victime et je me morfonds etc. et voilà c'est dépression sur dépression sur dépression, soit au contraire je veux tout ce qu'il y a dans le monde. Donc du coup bah je suis partie dans l'autre sens, ma balle a rebondi vers le haut et c'est ça mon déclic, c'est que je suis arrivée tellement bas que je me suis dit bah en fait Mago à part remonter qu'est-ce que tu veux faire, et qui t'a remonté autant aller au sommet. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui sort de la matrice? Moi je pense sincèrement que personne ici ne va sortir de la matrice si elle existe, et si elle existe c'est fait exprès qu'on pense qu'elle existe. Enfin genre en fait moi je pense très sincèrement que s'il y a des gens qui tiennent les ficelles du monde, on n'est pas plus intelligent qu'eux parce qu'ils tiennent les ficelles du monde. Donc c'est une question que tu devrais même pas vraiment te poser. Est-ce que tu sombres dans le cadre de la vie des gens normaux, etc. alors que ça ne te plaît pas? Ça c'est une question que tu peux te poser. Donc est-ce que le fait d'aller à l'école, de pas franchement te poser de questions, d'avoir un petit job et de continuer ta vie, de te marier, d'avoir des enfants, etc. c'est quelque chose qui te dérange ou pas? Si c'est quelque chose qui te dérange, alors c'est peut-être ça la matrice pour toi. Et donc si c'est ça, je pense que j'en suis sortie. Mais si c'est quelque chose de plus grand, du genre la rat race ou le capitalisme, etc. franchement, je pense pas que je sois sortie de quoi que ce soit, et je pense que personne ne sort jamais de quoi que ce soit parce que quand tu sors de ça, on te tue. Bah ça fait quand même assez complotiste ce que je viens de dire, mais en gros, non, je pense pas du tout. Quand et pourquoi tu as décidé de te lancer sur YouTube? Est-ce difficile? Alors, j'ai pas vraiment décidé de me lancer sur YouTube. J'ai fait une vidéo qui parlait du sport parce qu'en fait, on me posait tellement la question sur Instagram qu'un jour, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais juste leur expliquer en vidéo. Je vais mettre le lien de ma vidéo dans ma story, comme ça on arrêtera de me poser la question directement parce que c'était fatigant de répéter tout le temps la même chose. Et la vidéo a fait pas mal de vues alors que j'avais pas d'abonnés. Du coup, je me suis dit, et si j'en faisais une autre, et puis une autre, et puis une autre? Est-ce que c'est difficile? Alors YouTube, faut tenir le rythme.
rythme parce que en fait il faut faire pas mal de vidéos pour quand même que les gens te voient, mais en même temps il faut faire des bonnes vidéos, c'est à dire que encore moi je me prends pas trop la tête sur le montage, mais à l'époque où je me prenais la tête sur le montage, je passais 8 heures sur une vidéo pour le montage, c'est à dire que c'était même pas l'écriture, c'était même pas le fait de filmer, c'était vraiment juste le montage. Et ça peut être difficile psychologiquement de passer du fait de faire aucune vidéo à en faire 2-3 par semaine où tu passes littéralement 14 heures sur une seule vidéo pour qu'elle fasse 200 vues. Ça c'est difficile, mais pour moi ça vaut totalement le coup. Donc si t'as envie de te lancer, balance-toi. Est-ce qu'il y a eu une chose à la salle qui a boosté tes progrès que tu ne faisais pas avant? Arrêter de se surentraîner. Et puis c'est tout. Après, si tu t'entraînes bien, que tu manges bien et que tu fais ça pendant longtemps, c'est ça en fait le secret. Le faire pendant longtemps est très bien. Quel a été ton parcours scolaire? J'ai fait en première AG/GSP, HLP et LLCE, géopolitique, philosophie, humanité, tout ça, et littérature anglaise. Et en terminale, j'ai fait philo et littérature anglaise. Ensuite, j'ai fait 2 ans de droit et puis ensuite j'ai drop out of school. Donc j'ai quitté les études et voilà, ça se résume à ça mon parcours scolaire. Comment tu fais pour prendre soin de toi en général, que ce soit skincare, sport, etc. Désolée si j'ai la voix cassée. À chaque fois que je filme une vidéo YouTube, ça me fait ça. Donc en général, skincare et tout. Bah franchement, la skincare c'est pas compliqué. J'ai galéré un petit peu à trouver une skincare qui me convenait, mais j'ai fini par trouver. Et ensuite, pour le sport, bah t'y vas hein. Franchement, juste t'y vas. Enfin, il n'y a pas de secret, j'ai pas de réponse magique à te donner. Prendre soin de moi, je fais en sorte que mon corps il soit beau, que mon visage soit beau et que ma personne et ce qu'il y a dans mon crâne soit beau aussi, c'est tout. Tu vas à la salle combien de fois par semaine? Donc j'y vais 6 fois par semaine. Comment se débarrasser du syndrome de l'imposteur? Je pense que le syndrome de l'imposteur c'est pas un truc dont on se débarrasse vraiment, mais en tout cas ce que je peux te conseiller c'est de travailler tellement dur que ça n'aurait aucun sens que tu ressentes ce syndrome, parce que probablement que si tu le ressens, ça veut dire que tu parles de choses sur lesquelles tu n'as aucune légitimité, donc en fait tu bosses pas assez pour te sentir totalement en droit d'en parler ou de le faire, donc travaille plus et puis tu seras plus du tout un imposteur quoi. Comment se détacher de certains points de notre éducation, négativité, restriction? Honnêtement, je pense que ça demande énormément de force mentale que de se détacher de ce qu'on t'a mis dans le crâne depuis que t'es petit. Moi ça a été très compliqué, hein. J'ai eu plusieurs phases de réalisation en fait dans ma vie, de choses qu'on m'avait dit, qu'on m'avait mis dans le crâne, alors que bah maintenant en fait je pense totalement le contraire, comme le fait de vouloir devenir riche c'est mal, on m'a beaucoup répété ça, et c'est moi qui ai dû démocratiser ça. Par exemple dans ma famille, le fait de parler d'argent c'était super tabou, genre vraiment tu pouvais te prendre une tarte pour un truc comme ça, et j'ai dû forcer, ou alors le fait d'arrêter ses études, ma famille l'ont pas forcément super bien pris, mais quand tu leur parles, que tu leur expliques, etc., bon, il y en a qui voudront jamais écouter ce que tu as à dire, mais il y en a d'autres qui feront l'effort de comprendre le raisonnement que tu as eu derrière. En gros, pour se détacher de tout ça, faut juste que tu acceptes le fait que ton éducation actuelle ne soit pas parfaite et que c'est à toi en fait de la parfaire justement, c'est à toi de t'éduquer. Coucou, dans la vie tu fais quoi et tu travailles? Merci de ta réponse. Alors dans la vie je travaille, je travaille, j'ai pas d'études. En fait le truc c'est que je fais des choses qu'on peut pas vraiment expliquer avec un mot. C'est-à-dire que je peux dire oui j'ai un business, oui je fais ça, etc. Mais premièrement, parlez pas de vos plans. C'est-à-dire que le temps que je passe en fait à faire des choses pendant ma journée, c'est pas des choses dont je peux parler publiquement. Donc je peux pas vraiment t'expliquer ce que je fais. Mais ouais bref. Bon en gros on va dire que je travaille. Ouais c'est ça qui est compliqué, c'est que je peux pas mettre de mots sur ce que je fais. Quel a été le déclic qui t'a poussé à autant travailler sur ta personne? Quand tu vois autour de toi ce que certaines personnes sont capables d'accomplir, ça devrait te motiver et te faire te rendre compte à quel point t'es une personne incroyable qui peut faire tout autant, probablement très différemment, mais tout autant. Et mon déclic, encore une fois, ça a été juste le fait que j'ai touché le fond. Genre vraiment, j'ai touché le fond, je pouvais pas aller plus bas que là où j'étais. À partir de quel moment et comment tu as commencé à avoir cette mentalité? Non, je pense que je l'ai toujours eu par contre. Cette mentalité là que j'ai actuellement, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Pendant mon adolescence, ça a été vachement éteint. Mais j'ai toujours pensé comme ça, même quand j'étais petite, j'ai toujours pensé comme ça. T'as pensé à faire psychologue? J'y ai pensé, mais ça restera une pensée. Combien as-tu pris de temps pour t'en foutre du regard des autres? Je pense que j'ai mis 1 an et demi, 2 ans à bourriner mon cerveau pour lui dire qu'on s'en fout, qu'on s'en fout, qu'on s'en fout. Tu te rends compte que avoir le comportement que les gens attendent de toi, ça t'apporte des déceptions. De la même façon qu'avoir le comportement que t'as envie d'avoir t'apporte des déceptions. Donc en fait, quitte à avoir des déceptions et à être triste, et à des fois se mettre en colère, et à pas pouvoir se contrôler, et à être frustré, etc., autant le faire en étant vraiment soi-même. Coucou, tu fais quelles études? Je fais pas d'études. Et aussi, comment tu t'y es prise pour commencer la salle, la muscu, etc., ta routine? Tu prends ton téléphone, tu t'inscris chez Basic Fit. Une fois que t'es inscrit, ça prend 10 secondes. Tu vas à Basic Fit et tu t'entraînes. Bon, je fais pas une pub pour Basic, vous pouvez aller chez Fitness, On Air, enfin où vous voulez, même Keep Cool. Et ensuite, tu t'entraînes. Tu vas une fois, tu sais pas trop quoi faire, mais vas-y, tu le fais. Tu vas 2 fois, tu sais pas trop quoi faire, mais tu le fais.
Tu fais ça pendant 2 semaines. Et il y a un moment où tu vas te dire, bon bah quitte à aller là-bas, autant que je commence à faire des vrais exercices. Puis ensuite tu vas commencer à parler avec ChatGPT, à regarder des TikTok ou à regarder des vidéos YouTube comme moi j'ai fait. Et tu vas commencer à te faire un programme. Tu vas aller tester ton programme à la salle. Et là tu vas te dire, j'aime pas cet exercice. Oh, ça c'était sympa. Oh, je crois que j'ai compris. Puis ensuite les exercices, tu vas probablement très mal les faire pendant 4 mois. Et un jour, tu vas bien faire le mouvement. Tu vas te dire, ah, c'était donc comme ça. Et là, tu vas commencer à t'acheter des ensembles qui coûtent un peu trop cher. Tu vas commencer à faire tes courses. Tu vas commencer à être à fond dans le sport. Et c'est comme ça que tu te mets dans le sport. Comment t'es venue cette envie de devenir la meilleure version de toi-même? Mais les gars, il n'y a pas d'envie. Vous devez devenir la meilleure version de vous-même. Tu nous fais une liste des livres que tu lis en ce moment ou que tu as lu et qui t'ont marqué, s'il te plaît. Bah, je peux pas faire ça parce que ça serait une vidéo à part entière. Comment as-tu pu rassembler le courage de quitter la fac et persuader tes parents? Alors déjà, j'ai un seul parent. Je pense que c'est plus simple. Et ensuite, bah en fait, j'ai décidé que je quittais la fac sur un coup de tête. Je me rappelle, j'étais à la plage avec 2 copines à moi. C'était le soir, on était en février, j'étais en pyjama, j'étais debout. Je regardais l'horizon et je me tourne vers mes copines et là, je leur dis, j'arrête la fac. Elles m'ont dit quoi? Je leur dis j'arrête la fac, c'est pas pour moi. Je suis rentrée le soir et je l'ai dit à ma mère. Ma mère m'a dit comment ça? Je lui ai raconté ma vie, je lui ai raconté ce que je faisais en parallèle, je lui ai raconté ce à quoi j'aspirais. On a parlé pendant longtemps et ma mère elle a compris que j'arrêtais pas la fac juste parce que j'avais la flemme de faire des études. J'arrêtais la fac parce qu'il y avait vraiment quelque chose en fait qui m'animait. Et puis surtout j'avais déjà fait des trucs en parallèle, encore une fois dont je vais pas parler sur les réseaux mais du coup, je lui ai montré. En gros, j'avais quelque chose pour backup ma story. Je suis pas juste allée voir ma mère et je lui ai dit j'arrête mes études. Je lui ai montré des choses, je lui ai expliqué des choses. Pourquoi tu as arrêté l'école? J'avais l'impression de perdre mon temps à l'école parce que c'était des profs qui passaient 3 heures pour un seul cours à te lire un cours qu'ils lisent depuis 5 ans, donc le même, sur des feuilles qu'ils auraient pu juste envoyer en PDF. Donc je me suis dit en fait à un moment donné, mon temps, il vaut mieux que ça. Je vais pas passer 7 ans à écouter un professeur me lire un cours qu'il a écrit il y a 8 ans. Enfin, genre, grosse flemme. C'était pas ma vibe et c'était pas le moment. Et franchement, tant mieux parce que cette année, j'ai fait plus de choses que je n'ai fait en 2 ans d'études. Et ça m'a totalement changé en tant que personne. Ça m'a appris des tas de choses. Donc c'était une bonne décision. Par où commencer pour créer sa routine de sport? Commence par y aller. Livre à conseiller ou vidéo pour une éducation financière. Ah, ton éducation financière, tu vas pas la faire avec un seul livre ou avec une seule vidéo. Ton éducation financière, tu vas la faire avec beaucoup de détermination, énormément de recherche et des mois, des années de compréhension et d'action sur le marché. Enfin, je vais pas entrer dans les détails parce que je suis pas conseillère financière, que c'est pas à moi de te dire quoi faire, mais c'est des choses pour moi qu'on apprend, que si on a envie de les apprendre. Moi, j'ai pas regardé une vidéo qui m'a tout expliqué et j'ai pas lu de livre sur le sujet. Enfin, j'ai commencé des livres de Jordan Belfort, mais étant donné son histoire, je conseille pas forcément de les lire. C'est des choses que tu comprends avec, je pense, l'expérience du fait d'investir tes sous, de mettre de côté, de pas avoir de thunes, etc., etc. Ça veut dire quoi pour toi réussir dans la vie? Pour moi, réussir dans la vie, c'est être libre. Ça se résume vraiment à ça. Comment se dire moi je vais réussir sans se dire pourquoi pas quelqu'un d'autre? Ben pourquoi quelqu'un d'autre? Moi c'est ça que je me dis. Enfin, en fait, je pense pas aux autres. Déjà, on commence par le début, mais pourquoi tu penses aux autres quand tu dis que. Enfin, En fait, comment dire moi je vais réussir? Pourquoi quelqu'un d'autre réussirait et pas toi? Genre, pourquoi quelqu'un d'autre réussirait et pas toi? Je te bombarde de questions, mais j'adore tes contenus. Ok, ça marche, merci. Comment réellement avoir de l'estime de soi? Encore une fois, très simple, l'action. Quand tu fais ce que t'as dit que t'allais faire, t'as de l'estime de toi, parce que tu te fais confiance. T'as dit que t'allais faire ça, tu l'as fait. Bam, évidemment, t'as ton ego qui gonfle. Pourquoi? Parce qu'il y a de quoi. Comment arrêter de se comparer sur les réseaux à la réussite des autres, etc. Franchement, pour arrêter de se comparer aux autres, encore une fois, faut être focus sur soi. Pour moi, ça se résume vraiment à des choses très très simples. T'aimer, penser à toi, faire. Comment avoir confiance en soi quand tout ce qui nous entoure nous empêche? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir confiance en toi à part toi? Tu devrais faire du JJB ou lutte à côté de la muscu, ça va tellement t'aider à kiffer le cardio. Alors le cardio j'aime déjà, faut que je fasse un sport de combat pour taper un peu sur les gens, en tout cas pour me défouler. Comment on fait pour avoir et garder ta mentalité de meuf déter? Tu te dis que tu la mérites et que tu mérites pas moins. Tu mérites totalement d'être déter, tu mérites totalement d'avoir ce que tu veux et tu peux totalement avoir ce que tu veux. Il y a des gens qui sont teubés, qui sont pas sympas, qui ont ce que tu veux et genre toi tu peux pas. Comment avoir du charisme? Je pense que c'est dans l'énergie. Je sais pas si vous avez regardé la série Vampire Diaries, mais en gros c'est la même actrice qui joue 2 personnages différents. Donc on a Elena Gilbert et on a Catherine Pierce. La différence de charisme entre les deux, c'est incroyable, surtout quand tu sais que c'est la même personne. Analyse le comportement de Catherine et rends-toi compte de ce qui la rend attirante par rapport à Elena. Quand as-tu commencé à comprendre tout ce que tu transmets avec tes vidéos? Quand je tournais mes vidéos du coup. C'est là où j'ai compris. Enfin, je vais pas parler d'un sujet que je n'ai pas compris, c'est pas logique.
Je vais faire une vidéo sur la mentalité à avoir pour réussir même quand on est au plus bas. Bah en fait le truc c'est que toute ma chaîne YouTube c'est sur ça, tout mon compte TikTok c'est sur ça, et presque tout mon compte Instagram aussi c'est sur ça. Ça veut dire que c'est trop vague comme sujet pour que je te dise quoi faire. Enfin je veux dire, mais moi j'ai pas la science infuse. Je vous partage tout ce qui moi m'a aidé et tout ce qui m'a l'air pertinent à partager, mais j'ai pas forcément les réponses à tout ce que vous vous demandez. Et la plupart du temps, toutes les questions que vous vous posez, elles peuvent être réglées avec de l'action. C'est l'action qui répondra aux questions que tu te poses. Comment trouves-tu les idées pour les réseaux? Aimerais-tu plus les développer? Mes idées pour les réseaux, c'est littéralement ce à quoi je pense en général. Enfin, je veux dire, ça ne demande pas beaucoup d'efforts de réfléchir à des vidéos ou à des choses comme ça. Ça me demande plus d'efforts de les tourner, de les monter, etc. Mais j'ai toujours été une personne très créative. C'est comme si tu demandais à un sprinter... ça te demande pas beaucoup d'efforts de courir, bah non en fait, c'est toute sa vie tu vois. Et est-ce que j'aimerais les développer? Bah évidemment, bah sinon je serais plus là. Fais une vidéo qui parle de ta vie, comment t'as grandi, ton cursus scolaire et ton déclic. Bah franchement j'ai pas envie d'exposer ma vie à ce point. À quel âge tu as eu ce déclic? Bah en vrai je l'ai eu plusieurs fois, hein. Je l'ai eu quand j'avais 10 ans, je l'ai eu quand j'avais 12 ans. Je l'ai eu quand j'avais 13 ans. Ensuite il y a eu un grand moment de vide. Et ensuite je l'ai eu à 18. Puis je l'ai eu encore à un autre level à 19. Et maintenant j'ai 21. Donc du coup j'ai 21. Pourrais-tu nous faire le processus d'une vidéo, texte, tournage, montage, les coulisses? J'écris une phrase qui me marque comme ça, là, qui me vient d'un coup. Je mets les points pour pas m'éparpiller. Ensuite, je sors ma caméra, je mets mes lumières, enfin je me maquille tout ça. Je pose, je parle. It's a wrap. Je transfère mon ordi, je fais du montage et c'est fait. Bon après je dis ça comme ça a l'air d'aller vite hein, mais ça prend genre 6-8 heures à être fait. Meilleur podcast en français. Ah j'écoute pas la France. Une routine complète skincare et complément alimentaire s'il te plaît. Ma skincare c'est Anoa. J'ai l'huile nettoyante, le nettoyant, j'ai une crème pour le visage, je mets les patchs Medicube. Complément alimentaire à part de la créatine pour la salle je prends rien. Comment se foutre de tout? Le faire. Enfin genre... Vous savez, les gens ils s'en foutent de votre vie, vous vous sentez jugé parce que vous vous jugez vous-même. C'est pour ça que je vous encourage à apprendre à vous aimer. Parce qu'une fois que tu t'aimes, bah tu t'en fous des gens, ils te rendent compte qu'ils s'en foutent de ta vie aussi. Enfin, comment être financièrement stable? Gagner beaucoup d'argent. Est-ce qu'un jour tu parleras de comment remonter d'un burn-out lié au travail? Je pense que j'ai jamais eu de burn-out. Enfin, vraiment, je pense pas en avoir eu un dans ma vie, donc j'en parlerai si j'en ai un, mais j'espère que j'en aurai pas. Est-ce que tu comptes faire plusieurs vlogs sur ta chaîne YouTube? Évidemment. Est-ce que tu parleras de religion dans tes vidéos YouTube? Non, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas rabbin et je ne suis pas imam. Quel est le livre que tu lis en ce moment? Bah en fait le truc c'est que moi c'est comme avec les séries, j'en commence plein en même temps. Je crois que j'ai recommencé Les Vertus de l'échec. Mais je l'ai déjà lu donc au final... As-tu un produit de maquillage ou de skincare dont tu ne peux pas te passer un produit préféré? J'ai rien de préféré. J'ai pas un endroit préféré, j'ai pas de produit préféré, j'ai pas de vidéo préférée, de podcast, j'ai rien de préféré. J'ai pas ces choses là, je m'attache pas aux choses. Pourrais-tu nous dire comment tu gères ton argent, comment tu t'organises pour ta finance? Non parce qu'après les gens vont faire comme moi, ou alors ils vont juger ce que je fais, et que j'ai pas besoin de l'avis des gens sur comment je gère mes sous. Et en plus, après, ils vont me tenir responsable parce qu'ils feront la même chose que moi, mais ils le feront mal parce qu'ils sauront pas exactement comment je le fais. Ensuite, ils vont dire ah, c'est Cyril, donc non. As-tu des astuces pour se recentrer sur soi? Passer du temps seul. Penses-tu que la naïveté peut être une force? Alors, la naïveté en soi, je pense pas que ce soit une force. Par contre, la naïveté, c'est bien parce que certaines fois, ça va te pousser à faire des choses que la plupart des gens vont penser impossibles, mais vu que t'es naïve, tu vas penser que c'est possible. Mais là, je pense que tu me parles de la naïveté par rapport aux autres, par rapport aux gens. Être naïf par rapport aux gens, je pense pas que ce soit bien du tout. Être naïf par rapport aux situations, par rapport aux ambitions, etc. Je pense que c'est bien. Bon après, il faut faire gaffe, hein, parce que si t'es à côté de la plaque par rapport à la difficulté et le travail que ça demande, tu vas probablement abandonner quand tu vas te rendre compte de la dose de travail que ça demande. Mais bref, je pense que dans 60% des cas, 70% des cas, c'est pas bon. Pour ou contre choisir un homme pour augmenter sa qualité de vie? Oh, zéro pointé, c'est même pas une question. Donc voilà, étonnamment j'ai réussi à répondre à tout. Je pense que je referai une FAQ peut-être dans 6 mois, histoire de me laisser le temps d'avancer dans ma vie et de pouvoir mieux vous répondre, et que de nouvelles personnes nous aient rejoints pour me poser encore plus de questions. Franchement je suis assez contente parce que je pensais qu'on allait me poser des questions assez nulles. Souvent on me pose des questions qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucune profondeur, et là je suis vraiment ravie des questions que vous m'avez posées parce que elles sont intéressantes en soi, même si je réponds toujours assez vaguement
vaguement. Comme je vous le dis toujours, les réseaux sociaux ça reste une place publique, c'est des choses qui restent, ce que vous dites reste, les gens s'en souviennent et surtout les utilisent contre vous. C'est pour ça que dans un monde parfait je t'aurais répondu, je t'aurais dit ce que je fais, ce que je vais faire, qui je connais, ce qui m'est arrivé, etc. Mais on n'est pas dans le monde des bisounours, encore une fois la naïveté elle est pas forcément bonne dans toutes les situations. Mais j'espère quand même que ma vidéo t'aura aidé, enfin j'espère que ça t'aura fait plaisir que j'ai répondu à tout ça. Sur ce, je te fais un énorme bisou, j'ai encore d'autres vidéos à aller tourner. Prends bien soin de toi et on s'attrape une autre fois dans une